Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 7 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce milieu de semaine, cette fin de semaine et ce week-end. Et on va évidemment parler du conflit neigeux qui va concerner la moitié nord donc pour ces prochaines heures, donc pour cette journée de mercredi. Et on va évidemment revenir sur un autre conflit qui pourrait arriver sur le pays pour la fin de semaine. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les subtractions et vous pouvez constater que la dépression responsable du conflit neigeux pour ces prochaines heures, donc pour cette journée de mercredi, arrive. Elle est au nord des Açores à 975. Elle est ici finalement. Et vous voyez qu'elle est assez creuse, mais elle va progressivement mourir parce que elle va s'aplatir finalement. Et en s'aplatissant, elle va par contre donner un peu plus de précipitations sur la durée. Et donc, on va avoir également un mélange entre de l'air froid lié à la dépression qui est située du côté donc de la Norvège et le flux océanique donc qui arrive avec cette dépression. Et ça va provoquer un conflit neigeux sur la moitié nord. Alors, ce soir, sur les modèles, c'est assez compliqué encore, parce que on a un modèle, par exemple, comme GFS, qui voit le conflit plus au nord et d'autres plus au sud, mais vous allez voir que au final, on pourrait avoir un scénario plus au nord que ce que proposent certains modèles, mais je vais vous expliquer donc pourquoi. Donc cette dépression arrive, en tout cas ce conflit neigeux va concerner la moitié nord. Il va commencer donc mercredi en cours d'après-midi. Et il va surtout se renforcer en cours de soirée et de nuit. Les températures vont baisser. Ça va rentrer en contact avec de l'air très froid en altitude et également au sol. Et donc, ça va favoriser un conflit neigeux sur les régions du nord. Je vais vous faire voir juste après les principales régions concernées et les principaux départements également. Et ensuite, ce conflit neigeux va s'évacuer en cours de journée de jeudi, donc dans l'après-midi, je pense, et concerner donc la moitié est du pays. Ensuite, on a l'anticyclone qui va revenir, alors très rapidement, parce qu'on a une autre dépression qui va arriver et qui va se détacher d'une dépression qui est ici donc aussi du côté des Açores, alors un peu plus au nord quand même que du côté des Açores, et qui va descendre dans un flux de nord-ouest. Celle-ci pourrait donner un nouveau conflit neigeux, là aussi je vous en reparle juste après. Tout d'abord, concernant ce qui va se passer donc pour cette journée de mercredi et jeudi, on a une vigilance donc de Météo France qui a été mise en place pour les départements qui sont le Calvados, la Somme, on a également le Nord et le Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment là où on attend les principales chutes de neige donc dans ces prochaines heures. Et au niveau des cumuls, donc généralement, donc après, je vais vous faire voir plus de détails avec une carte zoomée. Mais déjà, selon mon scénario, je vais vous expliquer pourquoi ce scénario a plus de chances que par exemple un autre. Mais cela dit, il y a quand même de l'incertitude. Ce scénario donc toucherait la Normandie, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais. Jusque-là, tout va bien. Mais par contre, au niveau des cumuls, vous pouvez constater que c'est quand même beaucoup plus au nord que ce que proposent certains modèles. Donc, voilà, il y a quand même des incertitudes encore sur la localisation exacte de ces cumuls. Mais en tout cas, la dépression pourrait être vue un peu plus au nord quand même que ce qui est prévu maintenant sur les modèles, en tout cas sur certains, et ça devrait possiblement rejoindre donc GFS qui est beaucoup plus au nord et qui voit le conflit beaucoup plus au nord. C'est tout simplement parce que la dépression aurait été finalement comparable à ce qui se passe actuellement en réel et donc finalement le conflit serait plus au nord avec beaucoup plus également de précipitations, pourquoi pas, et on pourrait également donc retrouver plus de précipitations du côté du Pas-de-Calais ou encore du Nord. Donc là, au niveau des cumuls, on sera entre 3 et 6 cm du côté du Calvados, de la Somme et du nord de l'Oise, ainsi que du côté des Ardennes, au nord des Ardennes. On serait de 0,5 à 3 cm entre les deux, et plus on irait vers le nord et le Pas-de-Calais, plus les cumuls seraient importants, de 6 à 10 cm. Là où ça change, c'est du côté du Pas-de-Calais, parce qu'avec les collines de l'Artois et du Ternois, on pourrait avoir des cumuls plus importants, sous forme de blocage, qui pourraient se mettre en place, et ce qui n'est pas forcément vu par certains modèles, sachant qu'en plus de ça, on a deux perturbations, finalement.
Vous l'avez vu, la dépression a une forme particulière, elle est assez allongée, et on a une première perturbation qui arriverait donc dans la soirée et la nuit de mercredi, et une autre qui arriverait donc en cours de matinée de jeudi. Celle-ci est de plus en plus importante, quand même à noter sur les modèles, et pourrait renforcer nettement les cumuls du côté du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que pourquoi pas même du côté de la Somme. Au niveau du zoom, si on zoome un petit peu plus, voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, mais un peu plus zoomé. On a les côtes qui seraient un peu plus épargnées, c'est normal, on a des températures un peu plus douces, mais cela dit, on a quand même des cumuls entre 0,5 et 3 cm, donc du côté de la côte d'Opale par exemple. Du côté du sud de l'Oise, alors là ça dépend si c'est le scénario plus au sud qui gagne, ou si c'est le scénario plus au nord. Si ça se trouve, ce que je vous dis là n'aura pas forcément lieu demain, ça pourrait être plus au sud, ou au contraire, pourquoi pas même plus au nord, mais c'est l'incertitude principale qui est actuellement donc sur les modèles. C'est qu'on a encore énormément de différences à seulement 24 heures. Donc malheureusement, c'est le direct qui va bel et bien jouer donc pour ces prochaines heures, même si je pense que en moyenne, ça devrait être donc le Nord et le Pas-de-Calais. Ensuite, pour l'autre conflit dont je vous ai parlé pour la journée donc de vendredi, donc là après celui de mercredi et jeudi, on en a un autre qui va arriver donc dans la journée de vendredi. Celui-ci devrait concerner un peu plus de régions, pourquoi pas, c'est-à-dire par exemple du côté de la région Grand Est, ça pourrait être un peu plus concerné, mais sinon, la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont également dans une probabilité très élevée d'avoir un nouveau conflit neigeux. Maintenant, ça semble être plus ou moins vers le nord, on ne sait pas actuellement, ça dépend vraiment de la première dépression et de l'anticyclone, comment il va se comporter à l'arrière, mais en tout cas ça pourrait être un peu plus fin quand même que le conflit neigeux qu'on connaît actuellement, ou alors pareil, ça peut être pareil également, mais c'est très incertain concernant la situation de vendredi, sachant qu'on ne sait même pas encore ce qui va se passer pour cette journée de mercredi et jeudi. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes encore ce soir, le direct sera peut-être différent, et c'est pour cela qu'il faut rester très prudent, éviter de vous déplacer donc, dans ces prochaines heures, donc à partir de mercredi dans l'après-midi, de la Normandie, plus en se décalant vers le nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise. Donc prudence en cours de soirée de mercredi et dans la nuit et dans la matinée également de jeudi, sachant que à l'arrière les températures vont bien baisser et on a le phénomène pour ce week-end, le phénomène de froid intense qui pourrait être là. C'est tout simplement dû à la neige qui sera tombée donc ces précédentes heures, hein, là quand il y aura finalement le froid intense. Ça sera dû à ça, et donc finalement on pourrait avoir des températures jusqu'à pourquoi pas moins 6 voire moins 10 degrés, et évidemment c'est tout simplement comme ce qui s'était passé par exemple du côté d'Arras l'année dernière lors du conflit neigeux du côté de la moitié nord, où on avait pu observer entre moins 15 et moins 18 degrés localement. Donc là c'est pas impossible qu'on ait une nouvelle fois ce même scénario, sachant que la neige va tenir sur plusieurs jours parce qu'il y aurait pas de redoux, ou très peu en tout cas sur certaines régions. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, restez très prudents donc ces prochaines heures, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point pour parler de la situation de vendredi. Voilà, merci et bonne journée à tous, ou bonne soirée à tous, à bientôt.